Alors, ravi de vous retrouver pour la correction. Alors, la correction, donc moi j'ai choisi la zone complexe. On pouvait démarrer en supposant que le point de départ était là, ici, et commencer à mettre des panneaux génériques, les panneaux blancs. Et ensuite, bien sûr, comme tout est en biais ici, que c'était vraiment pas simple, eh bien, on va bien évidemment devoir compenser avec les panneaux de compensation, mais également les panneaux aussi ici. Alors là, on avait les panneaux complémentaires qui vont glisser ici parce que si on n'a rien là, on voit bien que le contreplaqué va casser. Donc on devait rajouter des éléments dans ce sens et des éléments de compensation au bord dans l'autre sens. À noter que si vous avez bien regardé le catalogue, il fallait ancrer également les éléments, par exemple contre ce mur. Donc on va trouver un ancrage ici et on va trouver un ancrage ici, mais également, comme c'est une grande portée, un deuxième ancrage ici. Voilà. Donc c'était nécessaire d'ancrer de cette manière, tout simplement parce que, vous voyez ici, pareil, on ancre ici, et c'est tout, pour que ça tienne au moins là, là et là, et que ça se casse pas la figure, en tout cas que ce soit pas, que ce soit stable au maximum. Et donc, on devait bloquer dans deux sens différents, histoire d'avoir quelque chose qui tienne, et puis pareil de ce côté-là, puisque là, on s'accroche au mur ici et là-bas, et là, et même là, ici, hein. Et là, on devait s'accrocher là et là. Voilà, on peut bien sûr les décaler un peu, c'est pas le problème, mais il fallait prévoir quelque chose. Évidemment, on évite de les faire tomber au droit des étés, puisque ce sont des éléments, si je vous montre en 3D, alors c'est pas cette 3D là, c'est celle-là, ce sont des éléments qui montaient à 1 mètre, on le voit ici, qui peuvent être représentés de cette manière, mais également, voilà, avec un autre type. C'était pas vraiment le souci de la représentation. Mais voilà, là, ça permettait de montrer que c'était bloqué contre le mur. Donc, deux ancrages pour pas que ça bouge dans tous les sens. D'accord ? Sinon, bah, forcément, votre coffrage, vous allez le retrouver par terre en moins de 2. Donc, il fallait y penser et c'était noté sur le catalogue. D'accord ? Le catalogue fourni. Et pareil ici, donc on s'accroche ici, on s'accroche ici, on s'accroche ici, et on s'accroche là, et... enfin là, quoi. Histoire de bloquer et de rendre tout ça rigide. Donc au moins dans 2-3 directions, pas besoin d'en mettre de partout, mais il fallait y penser. Ensuite, il fallait réaliser la coupe. Alors la coupe, il fallait faire une hypothèse, évidemment, sur le niveau. Donc, est-ce que le niveau, c'était ça ? Voilà, donc il fallait faire une hypothèse pour pouvoir trouver quelque chose qui soit en fait correct. Alors, je regarde en même temps sur mon élément de projet, dans la correction. Non, c'est pas ça. Voilà. Je voulais regarder si j'avais quelque chose à vous montrer. Ouais, bah, alors là, c'était... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? La coupe, peut-être? Non. Ouais, bah la coupe, on pouvait supposer une coupe comme ça, en mettant les niveaux, hein, c'est mieux. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait aussi faire une nomenclature. Alors, la nomenclature sous Revit, ça tombe bien. Vous pouvez le faire, hein, ici. Vous voyez? Donc cette nomenclature peut être réalisée sous Revit directement. Quand vous cliquez ici, vous faites clic droit, nouvelle nomenclature, vous pouviez faire une nomenclature directement du coffrage en sélectionnant ici les bons éléments directement. Donc ça, c'est grâce à Revit où on est capable de noter tous les éléments qui ont été utilisés. Vous voyez ici? Tac, si je double-clique, ouais, non. Voilà. Donc, et là, on avait possibilité de faire une nomenclature du coffrage avec tous les éléments directement listés. Et ça, c'est tous les éléments qui ont été utilisés ici. Et ensuite, donc, il suffisait de faire une feuille avec un petit cartouche, c'est toujours mieux, avec la coupe, avec
pourquoi pas un 3D, et surtout avec le calpinage du niveau concerné, en indiquant pourquoi pas le début de montage, etc. etc. Donc ça c'est un exemple de rendu, et voilà pour cette formation. Donc je vous laisse prendre connaissance des documents transmis, en tout cas pour ce cours. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'utiliser Revit de manière un petit peu plus approfondie. C'est voilà, c'est une question d'habitude ensuite. Donc pour pouvoir travailler tranquillement sur Revit par la suite. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur cette formation. Ce qui était important de noter, c'était de comprendre donc le calpinage, d'utiliser et de pouvoir passer ici d'une famille à l'autre facilement, de générer une coupe avec l'outil coupe ici, et d'indiquer pourquoi pas quelques cotations avec l'outil de cotation alignée ou linéaire selon le cas. Voilà, les cotes qui vont bien. Voilà pour la formation, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un bon parcours de formation pour la suite, et je vous dis à très bientôt.